Chers frères et sœurs dans la foi, la solennité de la Pentecôte que l'Église notre Mère nous présente aujourd'hui est celle qui achève la manifestation des trois personnes de la Sainte Trinité dans l'histoire de l'humanité. Le Père s'est révélé dans l'histoire du peuple d'Israël. Le Fils s'est révélé par son incarnation et le Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte, qui symbolise la venue de l'Esprit Saint, est une théophanie de la troisième personne de la Sainte Trinité. Et cette manifestation de Dieu, en la personne du Saint-Esprit, est accompagnée de signes révélateurs de la continuité de l'œuvre salvifique menée conjointement par les trois personnes trinitaires. Ainsi, nous pouvons déceler à travers les textes de la liturgie de ce jour que la solennité de la Pentecôte revêt une triple signification. La Pentecôte est la naissance de l'Église. La Pentecôte est le début de la mission des apôtres. La Pentecôte est le signe de l'unité de l'Église. La Pentecôte comme naissance de l'Église. Se fondant sur la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres et sur la page d'Évangile selon Saint Jean, il frappe clairement à nos yeux que les deux auteurs ne semblent pas être d'accord sur la date de la solennité de la Pentecôte, supposée être le point de départ de la jeune Église. Pour Luc, dans la première lecture, la Pentecôte est à placer 50 jours après la résurrection du Seigneur, tandis que Jean, dans l'Évangile, indiquerait que la Pentecôte se situe le soir même de la résurrection du Seigneur. Ces deux positions, qui semblent être contradictoires à première vue, ne le sont guère, vu que Jean lui-même affirme ailleurs dans son Évangile au chapitre 16, verset 7, que l'ascension du Christ est la condition de la venue du Saint-Esprit. Il s'agit donc ici d'une complémentarité pour battre en brèche toute hypothèse de contradiction. Pour attirer l'attention de ses lecteurs sur la nouvelle vie que le Christ donne à ses disciples, Jean, dans la péricope évangélique de cette solennité, soutient que la venue du Saint-Esprit s'est déjà opérée le soir même de la résurrection. Ayant ainsi parlé, dit Saint Jean, Jésus envoya son souffle sur les apôtres et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Jean 20, 22. Il faut donc dire que pour l'évangéliste Jean, la Pentecôte étant déjà là. En lieu et place de l'Esprit Saint comme dispensateur des dons, Jean souligne un aspect laissé en rade par Luc. L'Esprit Saint est donné dès le soir même de Pâques sous le signe d'une vie qui, perdue jadis par Adam, est redonnée de nouveau par le nouvel Adam. Selon lui, il s'agit d'une ère nouvelle, celle de la nouvelle création inaugurée par le Christ. Comme le Père qui, dans le livre de la Genèse, insuffla dans les narines du premier homme une haleine de vie pour lui communiquer sa vie, de même le Christ insuffla sa vie de ressuscité aux premiers disciples pour qu'ils aient non seulement sa vie en eux, mais aussi pour qu'ils soient ses témoins et en même temps les dispensateurs de cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Selon Saint Luc, dans la première lecture, la Pentecôte vient 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus. Il commence par cette précision, je le cite, « Quand arriva le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les frères se trouvaient réunis tous ensemble. » Fin de citation. Acte 2, verset 1. Il est important de comprendre que pour Luc, la Pentecôte est un pas encore. Il faut donc attendre encore 10 jours après l'ascension pour que s'accomplisse l'ordonnance de Jésus à ses apôtres de rester à Jérusalem attendant la promesse du Père. Même si Saint Jean en parle au soir de la résurrection du Christ, la rédaction de ce passage du livre des Actes des Apôtres sur la Pentecôte, dont Luc est l'auteur, s'inspire, pourrait-on dire, de l'Ancien Testament où la Pentecôte juive, célébrée 50 jours après la Pâque, commémorait le don de la loi comme signe selon la libération d'Israël.
Saint Luc reprend en quelque sorte la théophanie du Sinaï, mais cette fois sous le signe de l'Église naissante. Il ne s'agit plus du peuple d'Israël au mont Sinaï, mais il s'agit du nouveau peuple élu, celui de l'Église naissante qui, dans la chambre haute, fait sa rencontre avec son Dieu, qui lui fait don de son Esprit Saint comme nouvelle loi. Cet esprit, comme le rappelle l'apôtre Jean, lui servira désormais de guide et d'enseignant. Le Paraclet, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Dès lors, l'Église naissante ne vivra que sous la tutelle de l'Esprit Saint, qui est l'amour et la communion du Père et du Fils. La solennité de la Pentecôte se révèle aussi comme étant le signe annonciateur du début de la mission des apôtres. C'est donc au cours d'un repas qu'il prenait avec ses apôtres que Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Acte 1, verset 4. C'est après seulement réception de l'Esprit Saint qu'ils deviendront ses témoins de Jérusalem aux extrémités de la terre. Avec l'événement de la Pentecôte, les apôtres ayant reçu tout don du Saint-Esprit ont commencé par exercer le don de diversité de langues dont Saint Paul fait mention dans sa première aux Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Ce don de parler en langue est un mystère d'unité qui vient à point nommé, réparant la dispersion de toutes les langues de la terre à Babel. Pour nous pasteurs, apprendre la langue de la localité où on est envoyé en mission est chose essentielle. Je dirais même chose capitale qui n'est pas à négliger si nous voulons nous faire tout en tous pour en gagner le plus grand nombre, pour ainsi emprunter l'expression de Saint Paul. Dieu, par la manifestation de son esprit, a voulu en quelque sorte assumer toutes les cultures humaines dans l'Église du Christ. Il n'y a donc plus à différencier le juif du grec, le sérère du diola, le wolof du toukleur, le mankan du peul, le blanc du noir, et j'en passe. Nous sommes tous fils de Dieu dans le baptême et appelés à la mission de témoigner du Christ mort et ressuscité. Par le baptême dans l'Esprit Saint, nous formons désormais un seul corps, partageant une mission unique, celle du salut de tous les hommes. La mission confiée jadis aux apôtres incombe donc aujourd'hui à tous les baptisés, sans exception aucune. Le troisième aspect qui apparaît dans la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens est le signe de l'unité des membres de l'Église du Christ. D'abord, pour être capable d'affirmer la Seigneurie de Jésus, il faut au préalable recevoir le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, affirme l'apôtre des nations, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». 1 Corinthiens 12, 3. Un des signes révélateurs de l'unité ecclésiale se trouve être l'affirmation à l'unanimité des chrétiens que Jésus est le Seigneur. Oui, il faut le dire, car c'est l'affirmation de notre foi. Jésus est le Seigneur et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Un autre signe de l'unité de l'Église s'avère être la diversité des dons reçus de l'unique Esprit de Dieu. Nous avons tous reçu, autant que nous sommes baptisés, les dons du Saint-Esprit. Et chacun a reçu le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. 1 Corinthiens 12, 7. Pour cette mission personnelle et communautaire à la fois, l'idée d'une théologie paulinienne du corps s'impose. Notre corps forme un tout, dit Saint Paul. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Frères et sœurs, quel que soit donc le nombre de baptisés que nous sommes dans l'Église du Christ, nous formons un seul corps. Et les dons que nous avons reçus lors de notre baptême et de notre confirmation doivent être au service non seulement de l'Église du Christ,
mais plus encore s'étendre sur nos frères et sœurs en humanité. Il n'est donc pas permis en aucun cas de convoiter le don du frère ou de la sœur d'à côté sous prétexte de jalousie pouvant conduire au péché. Il ne sied pas non plus de choisir un don particulier qu'on se donnerait l'exercice selon notre propre vouloir, minimisant ou laissant de côté celui que le Saint-Esprit nous a destiné pour participer à la construction de l'Église, corps du Christ. Il ne s'agira pas non plus d'ajouter une dose d'orgueil à l'exercice des dons reçus sous prétexte de vouloir se donner une personnalité supérieure même à celle du maître d'œuvre et de l'architecte qui est le Saint-Esprit, qui, dans le silence et le vent de l'humilité, continue de construire et de bâtir l'Église du Christ. En tout cas, tout usage de dons reçus du Saint-Esprit devra être imbibé non seulement d'amour, mais aussi et surtout d'humilité. Regardons tous ensemble la beauté d'une fleur que nous admirons. En admirant la fleur, les racines, même si ce sont elles qui ont fourni à la plante les nutriments pour rendre la fleur belle et adorable, ne sortent jamais du sous-sol. Sinon, elles failliraient non seulement à leur mission, mais la fleur elle-même se fanerait dès son apparition. De même, quelle que soit la beauté d'un immeuble, le seul nom qui s'affiche dans la cité est celui de l'architecte et non pas des maçons qui ont fourni leur force pour gagner leur pain de vie. Aussi, dans l'exécution d'une partition musicale sur un piano ou une guitare, quelle que soit la beauté du chant exécuté, il faut retenir que chaque figure de note, qu'elle soit longue ou courte, rapide ou lente, joue son rôle et uniquement son rôle. Ainsi donc, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dit Saint Luc, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, verset 10. Le dernier signe de l'unité ecclésiale est la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, coagissant dans la mission de l'Église. Les dons sont variés, mais c'est le même Saint-Esprit. Les fonctions sont variées dans l'Église, mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, le Père, qui agit en tous. Viens, Esprit Saint, dans le cœur de tes fidèles, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ainsi, nous te serons dociles et fidèles à la mission que Christ nous a confiée, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.